Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter une vidéo book haul. J'ai déjà quelques petites choses à vous présenter, donc je vais faire ça directement. Je vais peut-être commencer par les graphiques parce que j'ai juste acheté deux petites suites de séries de BL que j'adore, notamment le tome 9 de la série Sasaki et Miyano de Shu Haruzono. Je l'ai déjà lu, j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce tome 9, c'était très chou, j'aime vraiment beaucoup les personnages. Voilà, comme d'habitude j'aime beaucoup. Alors j'aime bien les dessins de la couverture, mais je suis pas trop fan du jaune. Ouais, je suis pas trop fan de la couleur. Mais les personnages sont très très cute sur cette couverture, donc je suis très contente d'avoir pu me prendre cette suite. Et j'ai également pris la suite de la série Cherry Magic, donc de Yu Toyota, donc c'est le tome 4 qui est comme ceci. J'ai également lu ce tome 4 et je l'ai pris en fait dans sa version collector. Donc vous avez en fait des petits passages avec les pensées de notre deuxième personnage principal qui sont un peu en rose comme ça à l'intérieur, et vous avez un petit fascicule avec, comme il dit, c'est le recueil de fantasmes par et pour les femmes, pour les fans, pardon, pas pour les femmes, qui est comme ceci, et du coup voilà, c'est un petit ajout en fait avec ce tome 4. Donc vous avez des petites situations, il y a notamment en fait un personnage qui travaille avec eux dans la même boîte, qui est une femme et qui se doute en fait de quelque chose, que quelque chose se passe entre les deux, et en fait là on va suivre un petit peu ses pensées par exemple au début de ce recueil, et c'était très chouette, c'était cute, et vous avez des petites images comme ça en couleur dedans. Alors je trouve que pour une édition collector j'aurais bien aimé un truc un peu plus grand peut-être, un peu plus fourni, mais bon, là il y a quand même des petites images en couleur comme ça. C'était sympa. J'aime tellement cette série, moi, que je vais décider de me prendre la petite version collector, comme ça je collectionne un petit peu tous les petits goodies un petit peu de cette série, et j'ai déjà les petits trucs en acrylique juste ici. Alors celui-là qui était juste pour l'achat de 2 titres des éditions Akata il me semble, et voilà, j'ai déjà ce petit stand acrylique que j'aime beaucoup, et là du coup j'ai le petit bonus également en plus. Et alors j'ai reçu un petit cadeau de la part de Kelly que je remercie encore vraiment beaucoup, parce que déjà, tu m'as envoyé un titre le mois dernier, là tu me renvoies un livre encore ce mois-ci, vraiment ça fait beaucoup, donc vraiment merci à toi. Et merci pour ton petit mot qui m'avait vraiment fait chaud au cœur, donc si tu passes par là je te fais plein de bisous. Donc elle m'a envoyé un titre que j'ai eu dans ma wishlist et que j'allais me précommander en fait, parce que c'est un titre qui me tente énormément. C'est une autrice que j'ai découvert avec son autre série, et là du coup il y a une... je crois que c'est une série qui était déjà publiée mais en autopublication il me semble, et là ça a été racheté par une maison d'édition, et en fait les titres de cette série ressortent. Donc là c'est Plume, les anges d'Elysium, le tome 1 de Olivia Wildenstein. Donc m'a gentiment envoyé ce premier tome de trilogie, si je dis pas de bêtises. Le tome 2 sort en juin d'ailleurs. Oula, il craque un peu. Le tome 2 sort en juin et il va être violet comme ça. J'aime plutôt bien la couverture. Je crois que c'est une trilogie, hein, si je dis pas de bêtises. On va parler d'Ange, et c'est de la romantécie, donc j'ai vraiment trop hâte. Et si jamais vous faites le rapprochement, Olivia Wildenstein, c'est l'autrice de... La maison aux ailes déployées, que j'ai lu, enfin j'ai lu les 2 premiers tomes et j'attends la sortie du tome 3 qui a été un peu repoussé, hein. Je crois que ça arrive du coup qu'au mois de mai, donc là je suis très contente d'avoir une nouvelle série de l'autrice qui sort en librairie, parce que les anciennes couvertures étaient pas très jolies, je dois vous avouer. Là je trouve vraiment que les couvertures sont très belles. Alors du coup je vais vous lire rapidement le résumé qui est derrière. On nous dit: on suit Lee qui a 20 ans, et c'est une jeune plumable qui doit récupérer toutes les plumes de ses ailes pour devenir un véritable ange. Il ne lui reste plus qu'un mois pour accomplir sa mission. Elle accepte donc de réformer l'âme Jarod Adler, 25 ans, chef de la mafia parisienne et pêcheur de la pire espèce. Si Lee parvient à convaincre Jarod d'accomplir une seule bonne action, elle a la chance de gagner 100 plumes, plus qu'il n'en faut pour accéder à l'Elysium, la terre des anges. Ce dont elle ne se doute pas, c'est que le charme ténébreux de Jarod va lui coûter des plumes. Elle a la ferme intention de le sauver et lui de la détruire. Jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'en détruisant ses ailes, il brise aussi son cœur, un cœur qu'il rêvait d'entendre battre rien que pour lui. Franchement, ça a l'air chou, donc avec une histoire d'ange comme ça peut vraiment me plaire. Je suis vraiment trop curieuse de voir un petit peu comment l'autrice va se dépatouiller un petit peu avec une histoire d'ange. Et je trouve qu'elle sort un petit peu des sentiers battus avec ses romantécies, parce que là on parle d'ange, et dans son autre série on parle de corbeau, donc vraiment ça change.
de ce qu'on trouve d'habitude avec les feuilles, etc. Donc très contente d'avoir reçu ce titre-là, donc encore merci à toi Kelly. Hier du coup je suis allée faire un petit tour en librairie pour me prendre... De base, en fait, j'avais pas forcément du titre prévu à l'achat. Je voulais me prendre un des titres, mais c'était pas forcément obligé de me le prendre là maintenant. Et au final, j'ai craqué pour 2 titres. Alors, le titre que je voulais vraiment prendre parce que il me tentait bien, c'était La fortune sourit aux acharnés de Kyle Carpenter. Donc, c'est le tome 1 de la série Dark Magie qui est sorti aux éditions MXM Bookmark dans leur collection Lost Kingdom, donc la collection qui sort en librairie. Déjà j'aime beaucoup la couverture, alors je l'ai pris en version brochée bien évidemment parce que la version reliée coûte un bras, voilà. Mais vraiment la couverture du brochet est très très jolie. Et vraiment c'est comme pour Le Serpent et les Descendants de la Nuit, ils ont fait un travail de fou au niveau éditorial. Vous avez ça en tête de livre, voilà, en première page. Voilà, vous avez déjà une jolie illustration ici. Et vraiment tous les débuts de chapitres sont comme ça, vraiment c'est trop joli. Et je crois qu'il y a d'autres illustrations aussi, donc attendez, j'essaye de trouver une où il n'y a pas de trucs bizarres, quoi que ce soit. Donc voilà, d'autres illustrations tout au long du livre, c'est vraiment trop joli. J'adore le travail éditorial qu'ils font là pour ces titres dans leur collection Lost Kingdom. Donc en plus c'est un titre en effet soft touch, j'adore, vraiment c'est tout doux. Donc je l'ai commencé hier soir en plus de ça, donc vous aurez mon avis déjà dans un vlog qui sera sorti sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Donc je vais vous relire le résumé, comme ça si jamais vous n'avez pas vu le vlog, vous pouvez savoir si c'est un titre qui vous intéresse. Alors on nous dit, la douleur c'est le corps qui vous dit que vous êtes vivant, que vous avez survécu pour faire payer à celui qui vous a fait du mal. Ancienne esclave, Queen Darkova est féroce, indépendante et bien déterminée à se venger de ceux qui ont tenté de la briser. Elle ne craint pas le pouvoir ni l'obscurité qui se cache en elle, au contraire elle en a besoin pour survivre. Lazarus Fierté est un homme de richesse et d'influence aussi têtu qu'exigeant. Quand il rencontre Queen, il reconnaît en elle la magie qu'il recherche depuis si longtemps. Il sait que son pouvoir immense est capable du meilleur comme du pire, qu'avec elle à ses côtés, il pourra enfin obtenir ce qu'il désire, elle pourrait l'aider à atteindre son but ou le détruire. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle ferait les deux à la fois. Demoiselle en détresse, c'est terminé, découvrez un monde sombre et cruel où nos anti-héros sont prêts à tous les sacrifices pour atteindre leur but. Franchement, j'ai lu les 2 premiers chapitres seulement, dans les 3 premiers chapitres, et j'aime déjà beaucoup le style d'écriture, j'aime déjà beaucoup, ça m'intrigue au niveau de l'histoire, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, j'essaierai de vous mettre ma vidéo vlog justement dans le petit i pour que vous ayez mon avis dessus, mais je suis trop contente de l'avoir pris, vraiment il m'intéressait beaucoup. Et le deuxième titre, alors qu'il y a un achat totalement spontané, je pensais pas du tout que j'allais craquer là-dessus, mais on parle de vampires. J'ai pas besoin de dire davantage de choses, je pense. C'est Mienne sera la nuit de Léanor Larc qui est sorti aux éditions Addictasie. Alors petit changement de batterie, je disais du coup que je me suis pris ce titre là parce que du coup ça parle de vampires et j'avais bien envie de reprendre un titre qui parle de vampires et j'ai l'impression que c'est un one shot, hein, que c'est pas un premier tome de série, en tout cas c'est marqué nulle part. C'est le premier titre de cette collection de chez Addictive, donc dans leur collection Addictasie qui est vraiment basée dans la romantécie que je découvre. Il y a le titre que Nina a lu qui m'intéresse bien, mais c'est tellement une grosse briquette que je me dis peut-être cet été j'essaierai de me le prendre parce qu'il a l'air cool, mais genre là je sais que je vais pas le lire tout de suite, il est énorme, vraiment c'est vraiment un trop gros livre. C'est le chêne et la... je sais plus, le chêne et la fureur, non je sais plus. En tout cas celui-là est pas très long, il fait 400 pages je crois à peu près, 430 pages. Donc je me suis dit que ce serait plutôt chouette à lire au niveau de mois d'avril ou mois de mai, je sais pas encore quand est-ce que je vais lire, mais ça parle de vampires et ça m'intéresse vraiment beaucoup. Alors pour le résumer, on nous dit elle est immortelle et en danger, il est humain et bien plus puissant qu'il ne le pense. Sur ses 4 siècles de vie, Grimm en a passé 2 à jouer les vampires au bois dormant bien malgré elle. La malédiction n'aurait pas dû être brisée, mais Alasdair Osborne en a décidé autrement. Lorsque le jeune homme l'attire de son sommeil, Grimm découvre notre monde moderne. De l'âge d'or des vampires, il ne reste que quelques mâles errants, des reines de la nuit, il ne reste qu'elle, enfin ça c'est ce qu'elle croit. Accompagnée d'Alasdair, qui a le don de faire ressortir d'elle le meilleur comme le pire, Grimm se lance dans une course contre la montre, elle doit retrouver sa famille, se démener pour ne pas vivre une nouvelle éternité dans l'ombre de sa mère et éviter à tout prix que le passé se reproduise. Entre les liens du sang et les liens du cœur, il lui faudra choisir. Leur relation semble impossible et pourtant. Franchement ça a l'air très chouette et le fait de suivre une vampire femme,
C'est tellement rare aussi, donc je suis trop curieuse de lire ça. Et franchement, je tenais à souligner que les éditions Addictive, donc dans leur collection Addictasie, mais font un effort de fou en fait. Le livre est à 16,90 €. Pour un brochet, c'est tellement rare de voir un livre à ce prix-là. Donc merci à eux de nous sortir vraiment des titres comme ça de romantasy qui ne sont pas extrêmement chers et qui ne dépassent pas les 20 €, ça fait plaisir à voir. Donc voilà pour ce premier point dans le book haul avec tous les titres qui ont rejoint ma bibliothèque récemment, que des titres que j'ai trop hâte de lire. Bon, les graphiques sont déjà lus, j'en ai un en cours. 2 autres titres m'intéressent vraiment beaucoup, j'ai l'impression que ça va vraiment me plaire, donc j'ai vraiment hâte de lire ça. Bon alors je vous retrouve puisque j'ai quelques petites choses à vous présenter. J'ai reçu un service presse, j'ai été me chercher quelques petites choses et là j'ai commandé des livres en anglais. Et malheureusement ma commande a été divisé en deux, donc là c'est que le premier paquet sur deux, donc dès que je reçois les autres je vous montrerai ce que je me suis pris. Alors là j'ai pris le carton directement parce que je viens d'aller chercher directement en boîte aux lettres. Alors au niveau du service presse que j'ai reçu, je suis vraiment trop contente parce que c'est un service presse d'un auteur que j'ai déjà lu avec la Société protectrice des kaiju que j'avais lu l'année dernière, que j'avais vraiment beaucoup aimé, et c'est un auteur que je voulais continuer à découvrir. Et les éditions La Talente m'ont gentiment envoyé Super méchant débutant de John Scalzi. Je suis trop contente. Déjà la couverture, vraiment. Il n'y a rien à dire sur la couverture, elle me fait vraiment trop rire avec le chat comme ça. Je pense clairement que ça va être barré comme la Société protectrice des kaiju parce que il a vraiment le don en fait de faire un livre un peu de SF avec un côté humoristique assez présent. Vraiment trop hâte de découvrir ce titre là. Il est pas très long, il fait 300 et quelques pages je crois. 310 pages. Et en plus c'est un titre qui avait été, je sais plus s'il avait gagné, mais en tout cas il avait été nommé au Goodreads Choice Awards de l'année 2023. Donc c'est un titre que j'avais mis dans ma petite sélection pour mon challenge Goodreads Choice Award. Donc je suis très contente de pouvoir enfin le découvrir. Pour le résumé, je vais vous lire le dernier paragraphe parce que là j'ai l'impression que c'est une citation du livre. Donc on nous dit « Une nouvelle inattendue vient ébranler le quotidien de Charlie qui végète entre son pub préféré de la banlieue de Chicago, son divorce et un boulot alimentaire. Son oncle Jack, mania de l'industrie du stationnement, est mort en faisant de lui son héritier. C'est la fin des ennuis, loin de là. Point de parking dans son héritage, mais une base secrète au fond d'un volcan, sur une île paradisiaque où se trament les pires machinations. Charlie ne s'attendait pas à ça en se rendant chez le notaire, encore moins à des négociations syndicales avec des dauphins augmentés. » Ça a l'air trop bien, franchement ça a l'air complètement barré, complètement loufoque, mais ça a l'air vraiment trop bien, donc j'ai hâte de le découvrir, donc je suis vraiment trop contente. Alors ils m'ont envoyé également leur petit catalogue de janvier à juin, donc il y a pas mal de titres qui sont sortis et qui vont sortir. Ils m'ont également envoyé deux petits badges, deux petits pins comme ça. Donc là c'est CGC, donc c'est Confédération Générale des Cétacés, donc c'est arrêter de nous casser les nageoires, donc en rapport avec le titre de John Scalzi. Et du coup avec la petite couverture du livre où c'est marqué C'est qui le boss ? Et en dessous c'est Super méchant débutant de John Scalzi. Donc vraiment trop mignon, donc merci beaucoup à eux. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre là. Alors ensuite pour le petit passage en librairie, j'ai été me chercher deux titres de graphiques et un roman. Alors au niveau des graphiques, j'ai pris le tome 23 de Jujutsu Kaisen, donc qui est L'étoile et l'énergie de JJ Akutami qui sort chez Kiun. C'est un titre de shonen, c'est une série que j'adore, hein, vous pouvez la voir tout en haut. C'est une série que j'adore lire en manga, que j'adore regarder l'animé, c'est vraiment un titre que j'aime vraiment beaucoup avec des personnages assez charismatique et j'ai vraiment hâte de continuer cette série, donc forcément j'ai été me prendre ce tome 23 et j'ai pris un premier tome de série. Alors je crois que c'est un shoujo, oui c'est un shoujo, donc c'est You're My Soulmate. Je l'avais vu passer sur la maison d'édition, donc c'est Pika. Je l'avais vu passer en fait sur leur compte Instagram ou alors directement sur leur site, je sais plus. Et déjà la couverture m'avait tapé dans l'œil parce que j'adore la couverture, j'adore le dessin, j'adore les couleurs. Donc forcément ça me donne envie de découvrir ce titre là. Et alors au niveau du résumé, on nous marque étape 1, faire mes études à la fac de Tokyo. Étape 2, trouver le grand amour. Yuki a quitté sa campagne natale pour s'installer à Tokyo il y a plus d'1 an. Étudiante à l'université, elle ne rêve désormais que d'une chose, trouver l'homme de ses rêves. Son amie Sanae l'incite alors à aller en boîte de nuit pour y faire des rencontres. Plus habituée à rester enfermée dans son appart à lire des romances, Yuki n'a jamais mis les pieds dans un tel endroit. Pourtant, une fois sur place, elle fait la connaissance de Lori, un homme aux allures de voyou totalement antipathique, qui semble vouloir caser Yuki avec l'un de ses amis.
Voilà, donc c'est marqué en romance, jeune adulte et vie étudiante. Franchement, ça a l'air très chouette, donc j'avais bien envie de me reprendre un premier tome de série de shoujo, même si j'ai encore pas mal de titres, pas mal de séries qui sont en cours. Et alors le roman, vraiment de base je voulais aller en librairie pour ce titre là qui vient de sortir aux éditions EH dans leur collection Romantasy, c'est The Coven de Harper L. Woods. Je vous l'avais dit dans ma vidéo, sortie dans ma vidéo Monthly Reset, c'est un titre qui me tentait énormément parce qu'on va parler de sorcellerie et ça me tentait vraiment beaucoup. La petite phrase d'accroche c'est la mort n'est pas ta fin, voilà. Déjà le livre est très très beau, j'adore la couverture, en plus ils ont fait un effet soft touch, vraiment je trouve ça beaucoup trop joli, beaucoup trop... Ça fait toujours qualitatif, je trouve, les couvertures en effet soft touch. Alors, on nous dit, le cercle lui avait tout pris et un jour, il le regretterait. Willow est né dans le seul but d'accomplir son destin et la mission confiée par son père. Sous les terres de Crystal Hollow sont enfouis les ossements de son ancêtre assassiné par le cercle, l'organisation de sorcières et de sorciers qu'elle a toujours appris à haïr. Ce n'est qu'en récupérant ces reliques qu'elle accédera à toute la puissance de son pouvoir et sera en mesure de frapper le cercle en plein cœur. Les objectifs sont simples. 1. Séduire Gray, le directeur de l'université de Hollows Grove. 2. Découvrir tout ce qu'il sait. 3. Trouver les ossements. 4. Venger sa lignée. Mais comment Willow pourrait-elle parvenir à ses fins alors que le regard bleu acier de Gray la fait osciller entre une féroce envie de lui arracher la tête et une attirance malsaine qui consume son cœur? Il a le don de la détourner de ses priorités tout en étant peut-être le pire danger de tous, mais Willow est née pour détruire le cercle et elle ne mourra pas tant qu'ils ne seront pas tous anéantis. Franchement, ça a l'air trop cool, donc j'ai hâte de découvrir ça. Et petite citation à l'intérieur comme ça, une autre petite citation ici. Franchement, le livre est vraiment trop beau. Donc en plus, le tome 2 sort directement le 2 mai, donc si jamais j'aime bien, il n'y aura pas beaucoup de temps à attendre. Je suis trop contente de pouvoir découvrir ce titre-là parce qu'il me tentait beaucoup. Du coup, j'ai une partie de ma commande. Alors j'ai commandé directement sur Amazon parce que c'est des titres en anglais. Alors j'ouvre le paquet pour pas faire trop de bruit et je reviens juste après. C'est ouvert, donc j'ai 2 titres là qui m'attendent et j'en ai 2 autres dans une autre commande. Donc normalement elle doit arriver demain ou après-demain, je crois, la deuxième partie de la commande. Je suis vraiment trop contente, vraiment. Alors le livre pour lequel je voulais passer la commande, c'est le nouveau Holly Jackson. Donc c'est The Reappearance of Rachel Price. C'est donc sa nouveauté là qui est sortie au mois d'avril. C'est un titre un peu thriller mystère young adult comme pour sa série A Good Girl's Guide to Murder qui était également sorti en français. J'ai vraiment trop hâte, vraiment je suis trop contente d'avoir ce titre là. J'ai trop hâte de le lire. Franchement c'est l'un des titres qui me tentait le plus au niveau des sorties du mois d'avril, notamment en anglais, et j'ai trop hâte vraiment de le lire. Donc il va y avoir, en gros, tout ce que je me rappelle, c'est qu'on va suivre notre héroïne qui a perdu sa maman, qui a disparu il y a plusieurs années de ça. En fait la famille de l'héroïne va participer à un documentaire de true crime. Et pendant ce tournage de ce documentaire, sa mère va réapparaître. Et c'est tout le mystère un petit peu de qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi elle réapparaît que maintenant. On sait pas, du coup voilà, j'ai juste envie de me plonger dedans sans rien en savoir, mais vraiment j'ai trop hâte de découvrir ce titre-là. Et la couverture est vraiment trop belle aussi, ça rappelle vraiment sa série A Good Girl's Guide to Murder qui est derrière d'ailleurs justement. Du coup j'ai lu les 3 là, la petite novella je l'ai pas encore lu et celui-là du coup je l'ai dans ma palle, c'est Five Survive que j'avais tiré, que j'aurais normalement dû lire au mois de mars, mais j'ai pas eu le temps de le lire, donc c'est pas grave. Mais en tout cas celui-là me tente beaucoup, donc je suis trop contente d'avoir pu me le prendre. Et du coup j'ai décidé de faire quelques achats en prévision du printemps-été, parce qu'il y a pas mal de titres que j'aimerais bien découvrir pendant les beaux jours et qui me tentent vraiment. Et je trouve que ça, au niveau de l'ambiance, ça a l'air d'être parfait justement pour le printemps-été. Alors je suis un peu triste parce qu'il y a une pastille pour un film et ça s'enlève pas. Je suis un peu triste, je savais même pas que c'était adapté d'ailleurs. Enfin bref, donc je me suis pris One True Loves de Taylor Jenkins Reid, qui est une autrice que j'adore. J'ai déjà lu pas mal de titres d'elle et là du coup c'est un titre qui me tentait bien parce que si je me rappelle bien au niveau du résumé, il me semble qu'on va suivre Emma qui du coup va perdre son mari parce que juste après leur mariage, son mari va être porté disparu dans un accident d'hélicoptère. Et en gros, elle va refaire sa vie, sauf qu'à un moment donné, elle va avoir un coup de téléphone et c'est son ancien mari qui revient. On sait pas de l'au-delà, je sais pas s'il y a un côté fantastique ou pas. Donc on sait pas ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il a été porté disparu et pourquoi il a disparu de sa vie comme ça pendant autant de temps.
Donc voilà, franchement je me laisse porter par les idées de l'autrice. Chaque fois que j'ai lu un de ses romans, j'ai trouvé qu'elle avait toujours de très très bonnes idées et que ça se lisait vraiment très très bien. J'avais notamment adoré Maybe in Another Life, qui était une thématique également assez particulière. C'est pour ça en fait que je me demande s'il n'y a pas un côté fantastique dedans, parce que dans Maybe in Another Life, il y a la thématique de est-ce que ma vie serait vraiment très, très différente si j'avais fait un choix différent à un moment T de ma vie. Et donc on va suivre la vie d'une personne avec un chapitre en fait, ça va être la possibilité numéro 1 et un chapitre où ça va être la possibilité numéro 2, et on va voir en fait à chaque fois sa vie évoluer dans deux possibilités de la réalité, et c'était vraiment trop trop bien. Et là je me dis, est-ce qu'il va y avoir un petit côté fantastique ou pas dedans? Donc j'ai vraiment trop hâte de lire, donc je suis vraiment trop contente là de mes achats et mes réceptions. C'est que des titres qui me tentent beaucoup, avec du coup le petit John Scalzi où ça a l'air d'être totalement loufoque, les petits graphiques que je vais découvrir très très rapidement, un livre qui va parler de sorcellerie, un petit thriller mystère de Lee Jackson. En plus il me semble que sa trilogie je l'avais lu en été de l'année dernière, donc je me dis pour les beaux jours là il va clairement y passer. Et du coup celui-là clairement au niveau de la couverture ça crie été, hein. Franchement c'est trop beau. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte de découvrir tous ces titres là. Du coup moi je reviens très vite pour vous montrer les prochains titres qui vont rejoindre ma bibliothèque. Bon alors je vous retrouve puisque j'ai trois petites choses à vous montrer. J'ai enfin reçu la suite de ma commande des livres en anglais et j'ai également reçu un petit service presse. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis vraiment trop contente puisque j'ai reçu un des titres qui me tentait le plus en ce moment, c'est Check and Mate de Ali Hazelwood. Alors il est sorti en français également si jamais ça vous intéresse, aux éditions Gallimard si j'ai pas de bêtises. C'est Ali Hazelwood, donc forcément j'avais envie de découvrir ce titre-là. On est dans de la romance contemporaine, cette fois-ci plus young adulte que ce qu'elle a l'habitude de faire avec ses autres titres comme Love on the Brain et l'autre c'était The Love Hypothesis que j'ai lu et que j'ai vraiment adoré. Et là j'avais trop envie de découvrir ce titre-là. Alors que globalement ça va parler d'échecs et je suis pas très fan d'échecs. Enfin, j'ai joué aux échecs dans ma vie mais c'est pas un sujet qui m'intéresse énormément. Cette autrice et forcément j'ai envie de découvrir un petit peu tout ce qu'elle a pu faire. Donc je suis trop contente d'avoir pris ce livre-là. Et alors je l'ai commencé pour un vlog. J'en suis là pour l'instant. Donc peut-être que vous aurez normalement déjà vu mon avis dans un vlog. Si jamais c'est le cas, je vous le mettrai dans le petit i si jamais ça vous intéresse, mais je suis trop contente de le lire. Je ne fais pas forcément de résumé parce que c'est une romance contemporaine. La thématique principale c'est l'échec, les compétitions d'échecs, ce genre de choses. Et moi j'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus, donc et je l'ai à peine débuté, j'ai lu que 40 pages pour l'instant. Donc voilà, si jamais vous voulez mon avis un peu plus détaillé, allez voir le vlog que je mettrai du coup dans le petit i. Alors j'ai craqué sur un titre que j'avais très envie de découvrir depuis pas mal de temps. Je l'ai vu énormément passer sur les réseaux sociaux et là je l'ai récemment vu sur la chaîne de Cathy's Reading qu'il a lu. Je crois que c'était pour le mois de mars il me semble. C'est The Seven Years Sleep de Ashley Poston. C'est pareil, un titre de romance contemporaine. Et alors ça me tentait bien parce qu'il y a un petit élément un peu imaginaire, un peu SF on va dire dans l'histoire, puisque en gros on va suivre une jeune femme qui va aller emménager dans l'appartement de sa tante qui peut-être est décédée, je ne sais pas. Et en gros, lorsqu'elle va arriver dans cet appartement, elle va s'apercevoir qu'il y a un homme qui est là. En gros, elle va vite s'apercevoir que cet homme existe dans le passé, exactement 7 ans auparavant, et qu'elle du coup vit 7 ans après dans le futur. Et sa tante en fait lui avait déjà dit que cet appartement c'était un petit peu un lieu de jonction entre le passé et le présent, le futur, etc. Et elle y croyait pas du tout, et du coup on va découvrir un petit peu cette romance qui va se créer entre les deux personnages, mais en même temps avec ce problème de temporalité. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais en tout cas ça m'intrigue vraiment beaucoup. J'ai vu que de bons avis sur ce titre-là, c'est un truc de fou. À part quelques avis qui étaient assez mitigés concernant la toute fin, mais ça je pense que ça dépend aussi... ça dépend les gens, hein, ça dépend de leur ressenti, mais en tout cas j'avais trop hâte de découvrir ces titres-là, donc clairement il va y passer cet été ou ce printemps. J'ai trop hâte de lire, il fait que 320 pages, mais ça me tente vraiment beaucoup. Et ce sera la première fois que je découvre cette autrice, donc Ashley Poston. Elle a déjà sorti des titres chez Lumen, donc potentiellement ce titre-là sortira peut-être chez Lumen également. Ce serait cool parce qu'il a quand même fait le buzz sur les réseaux à sa sortie en anglais, donc je pense clairement que ça va sortir en français. Et il y a son autre titre, The Dead Romantics, qui me tente vraiment beaucoup aussi, où là on va parler d'une autrice qui est une ghostwriter, donc qui écrit un peu dans l'ombre d'un écrivain très connu.
et il me semble qu'elle va tomber sur un écrivain justement qui lui vient de décéder, et il va y avoir une sorte de romance entre un esprit fantôme et cette écrivaine, donc je sais pas trop. Ça a l'air vraiment très chouette aussi, et je pense que si jamais j'aime bien sa plume avec ce titre là, eh bien je me laisserai tenter avec son autre roman. Alors le titre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition de Saxus, c'est L'Ascension d'une héritière de Chloé C. Penaranda. C'est un premier tome de Romantasy. Alors je crois qu'il y a déjà 4 tomes, que tome 4 est sorti en anglais. Je sais pas du tout combien il va y avoir de tomes dans cette série, en tout cas ça va être une série quand même assez grande. C'est une série qui a été très souvent comparée à Cotard, vu qu'on parle de Fae, mais après j'ai pas trop regardé les avis et pourquoi en fait on comparait cette série à Cotard. Personnellement ça me tente parce que le résumé a l'air très chouette et que j'ai vu quand même de bons avis dessus, donc j'avais bien envie de me faire mon propre avis sur ce premier tome. Pour le résumé, on nous dit: en Angardia, même les rêves sont dangereux. Dans le royaume de High Pharaoh, où les Fae, de puissance immortelle à la beauté renversante, règnent d'humains de fer, les humains doivent faire profil bas pour survivre. Face, une orpheline dotée d'un don pour l'escrime, le sait plus que quiconque. Lorsqu'elle attire accidentellement l'attention de Nick, un garde royal, le quotidien de la jeune femme vole en éclats. Le Fae est un noctiste, un puissant assassin de l'esprit pouvant entrer dans les rêves des autres. À ses côtés, Faye se découvre d'étonnantes facultés mentales qui se révèlent aussi grandioses que destructrices. Alors que les secrets et les mensonges pèsent sur elle, Face n'a d'autre choix que d'apprendre à maîtriser au plus vite ses nouveaux pouvoirs, car une menace puissante s'étend sur l'Angardia et le sort du monde repose sur ses épaules. Alors moi, clairement, ce qui m'intéresse, c'est la magie, parce que le fait que ce soit un assassin de l'esprit, une personne qui peut rentrer dans les rêves d'autres personnes, et qu'apparemment Face aussi va se découvrir des facultés mentales, moi j'adore en fait ce genre de pouvoir, donc je suis très curieuse par rapport à ça, et on verra ce que ça donne. De toute façon, j'ai pas forcément de grandes attentes pour ce titre-là, j'espère juste que ça va faire le job, que les personnages vont être intéressants, la romance sera chouette à suivre, et que du coup le côté un peu magie avec ce genre de pouvoir, que ce sera cool aussi à découvrir. Donc voilà, il fait 440 pages, donc il est pas non plus trop long pour un premier tome, et j'aime bien les en-têtes de chapitres avec des petites feuilles comme ça. Donc trop hâte de découvrir ce titre-là, et je pense clairement qu'il va y passer rapidement parce que j'ai très envie de me faire mon propre avis dessus. Donc voilà pour les derniers petits titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque récemment. Alors je vais en librairie demain, puisqu'il y a quelques sorties qui vont sortir aujourd'hui et demain, donc j'attends demain pour que tout soit déjà en librairie. Et j'ai déjà prévu 2 titres déjà, sûrs et certains, et après on verra bien si je me prends d'autres choses. Mais en tout cas il y a 2 titres qui me tentent beaucoup, c'est une suite de séries et un premier tome de série, donc à voir si jamais je trouve d'autres choses ou pas. De toute façon vous allez voir ça tout de suite après. Alors petit point rapide dans cette vidéo book haul, puisque je suis allée me chercher 2 petites choses en librairie. J'ai d'abord craqué sur une nouveauté manga, c'est Toutes les raisons de s'aimer de Chihiro Hiro qui vient de sortir aux éditions Akata. J'avais craqué sur la couverture, j'avais vu un petit peu les nouveautés de chez Akata, et là c'est une nouvelle série de shoujo qui va être terminée en 12 tomes. Il nous marque adolescence, sentiment, romance. Je l'ai déjà lu et j'ai vraiment adoré, c'était vraiment trop chouette. Si jamais vous avez aimé Blue Flag ou la série juste à côté, Tense à couper le souffle, clairement vous pouvez tenter de lire cette nouvelle série parce que c'était très cute, et je trouve que c'est pas un tome d'introduction, il se passe déjà pas mal de petites choses, les personnages sont déjà approfondis, et je suis trop contente de l'avoir pris, et j'ai trop hâte de lire la suite. Donc très belle découverte pour ce petit manga, je suis trop contente de l'avoir pris. Et du coup, alors j'allais à la librairie pour 2 romans, il y a un roman qui n'avait pas reçu, ils l'ont commandé pour moi, donc normalement je devrais recevoir la semaine prochaine. Mais du coup, j'y suis allée pour une suite de série. C'est le tome 2 de la série Shadow Fae, donc c'est La Cour de la Nuit de C.N. Crawford. J'avais lu le premier tome en début d'année, j'avais passé un bon moment de lecture, c'est de la romantasy qui va parler de Fae, bien évidemment, mais je trouve que la romance changeait un petit peu, et vraiment ça se lit tout seul. Après, le premier tome faisait 300 pages, celui-là fait 315 pages aussi. Oh, il y a des petites étoiles là en tête de chapitre, c'est très mignon. Donc voilà, j'ai hâte de continuer un petit peu cette série parce que vraiment j'avais passé un bon moment avec le premier tome, et je pense que peut-être si jamais je me refais un 24 Hours Readathon, ça va peut-être y passer aussi, parce que c'est clairement le genre de livre qui se dévore, et qu'une fois que vous êtes lancé dedans, bah voilà, ça se lit vraiment tout seul pour un petit change comme ça. Peut-être que j'essaierai d'en faire un fin du mois d'ailleurs, parce que ça me tente bien de me refaire un petit change de lecture comme ça pour un week-end. Donc voilà pour les 2 petits achats d'hier, et du coup je retourne en librairie la semaine prochaine
pour le titre du coup que j'ai commandé et également pour une sortie de la semaine prochaine. Donc voilà, il y a pas mal de titres encore qui doivent rentrer dans ma bibliothèque avant la fin du mois d'avril. Je vous l'avais dit hein, de toute façon le mois dernier qu'au mois d'avril ça allait être la débandade comparé au mois de mars et c'est vraiment le cas. Donc voilà, je m'y attendais et au final ça se passe exactement comme je m'y attendais. Donc après ça me fait plaisir parce que c'est plein de romans qui rentrent dans ma bibliothèque et qui me tentent énormément, donc je suis vraiment trop contente. Alors je reviens pour conclure un petit peu cette vidéo book haul pour le mois d'avril. Alors on n'est pas encore fin du mois d'avril, mais j'ai déjà commencé le montage et je me suis aperçue que la vidéo était déjà vachement longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous la mettre en ligne là pour vendredi et si jamais j'ai d'autres choses qui rentrent dans ma bibliothèque pendant le mois d'avril, eh bien je redémarrerai une autre vidéo book haul, c'est pas très grave. Donc là je reviens puisque je suis allée faire un tour en librairie ce matin et je suis trop contente puisque j'ai les deux petits livres que je voulais me prendre. Le petit livre qu'il n'avait pas la semaine dernière et que j'ai réussi à avoir, qui m'avait mis de côté, et une nouveauté du jour, donc je suis vraiment trop contente. Alors le livre qu'il n'avait pas la semaine dernière, elle m'expliquait, c'est parce que c'était une nouvelle maison d'édition, enfin une nouvelle collection d'une maison d'édition et du coup ils n'avaient pas encore vraiment trop répertorié leurs sorties, tout ça, et du coup ils galéraient un petit peu à les avoir chez eux, donc c'est pas grave, elle me l'a commandé et là du coup je l'ai reçu et je suis vraiment trop contente. J'avais très envie de lire ce titre là, c'est un premier tome de série. Alors je ne sais plus si c'est une duologie ou une trilogie, c'est une trilogie. J'avais très envie de lire ce livre là puisqu'il faisait partie des favoris de Nina et j'avais très envie de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc j'ai pris Glace de Stacey McEwan qui est sortie aux éditions Olympe. Éditions Olympe, si jamais je dis pas de bêtises, c'est une collection des éditions Gallimard il me semble. Déjà je suis vraiment trop contente parce que le résumé me tente bien, j'ai vu de bons avis avec l'avis de Nina et notamment d'autres personnes qui ont déjà reçu ce livre en service presse, déjà lu ce livre là et ils ont beaucoup aimé, donc j'ai vraiment hâte de me faire mon propre avis. Vraiment hâte de m'y mettre parce que ça a l'air vraiment trop bien. Je vais vous relire vite fait le résumé si jamais vous ne savez pas de quoi ça parle. Alors, on va suivre Dawn-Syn qui n'a jamais rien connu d'autre que la pointe, territoire piégé entre un gouffre immense et une paroi montagneuse infranchissable. La vie est une bataille incessante pour tous ses habitants. Survivre au froid mordant, ne pas faire une chute mortelle dans le gouffre, esquiver la violence de ses voisins ne suffit pas, il faut aussi échapper à la sélection. À chaque nouvelle saison, les glaciens, vicieuses créatures ailées, attrapent des victimes au hasard et les emportent dans le ciel. On ne les revoit jamais. Seul membre restant de sa famille, Dawn-Syn a survécu jusqu'à présent, mais la chance tourne, elle est sélectionnée et arrachée de sa maison glacée, coupée de tout ce qu'elle connaît, qui sait ce qui lui arrivera de l'autre côté du gouffre, la mort, l'esclavage, pire encore. C'est vraiment hyper intriguant, je me demande vraiment ce que font ces créatures et ce qu'il y a de l'autre côté, donc ça a l'air vraiment très chouette. Il y a des petites illustrations qui changent un petit peu au niveau des entêtes de chapitres. Il y a ça, j'ai vu qu'il y avait des ailes également à un moment donné. Petites ailes également, je pense, pour les créatures, potentiellement les créatures ailées. Je suis trop contente d'avoir pris ce livre-là, j'ai vraiment très hâte de le lire. Et alors le deuxième titre qui est une sortie du jour, j'avais très envie de me le prendre puisque il me tentait bien et vraiment j'ai déjà vu des bons avis arriver sur ce titre-là pour les personnes qui l'ont reçu en service presse également. C'est The Curse of Saints de Kate Dramis, donc c'est aux éditions Calix. Donc dans la nouvelle collection des éditions, j'ai lu Pygmalion, ce groupe-là. Je l'ai pris en brochet parce que je suis pas très fan des reliés de cette maison d'édition. En fait, c'est très flashy à chaque fois les couvertures. Ils ont fait comme pour leur série Bridgerton et voilà, c'est vraiment mon style en fait. Donc moi j'ai préféré l'édition noire avec vraiment tout le côté gold comme ça qu'il y a au niveau de la créature, de l'épée, etc. Donc j'ai très hâte de lire également. Alors par contre c'est un beau petit bébé déjà, hein, je trouve. Il fait 543 pages pour un premier tome, c'est quand même plutôt pas mal. Je ne sais pas si c'est une trilogie ou quoi, attendez. C'est pas trop, c'est pas marqué, donc on verra bien. Alors pour le petit résumé, on nous dit: en tant qu'espionne émérite et troisième commandant de la reine, Aya a voué sa vie au royaume, utilisant les capacités que les dieux lui ont données pour le protéger des dangers qui menacent. Son serment garantit qu'elle défendra toujours ceux aux côtés desquels elle se bat, y compris Will, son rival et exécuteur de la souveraine. Forcés de travailler ensemble, Aya et Will s'évertuent à maintenir une trêve difficile pour accomplir leurs devoirs. Mais lorsque Aya libère un pouvoir que leur monde n'a pas connu depuis des siècles, ils vont devoir faire front pour découvrir qui ou ce qu'elle est vraiment. Ça a l'air chouette, vraiment, je suis très curieuse de lire ce livre-là, donc la petite phrase en haut c'est: a-t-elle été envoyée pour sauver le monde ou le détruire? J'ai hâte, vraiment j'ai très hâte de lire ce titre.
Donc voilà pour les 2 derniers titres qui viennent conclure cette vidéo book haul. Vraiment je suis trop contente d'avoir été me prendre ces livres là parce qu'ils me tentent vraiment beaucoup. Et là du coup je pense que c'est une partie un peu romantasy, mais là je me demande quand même si c'est pas un bon tome de fantasy avec peut-être une histoire de romantasy à la fin. Mais en tout cas vu du résumé ça inspire pas forcément romantasy dès le départ. Donc à voir ce que ça va donner, mais j'ai vraiment très hâte de le lire. Donc voilà un petit peu pour tous les petits achats et réceptions qui sont arrivés dans ma bibliothèque depuis le début du mois d'avril. N'hésitez pas à me faire un petit peu votre petite liste des livres qui ont rejoint votre bibliothèque également depuis le début de ce mois. Est-ce que vous avez prévu d'autres achats également pour la fin du mois d'avril? Si jamais vous voulez laisser juste un petit emoji pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas à mettre un petit emoji loup vu qu'il y a un petit loup ici sur cette couverture. Ça représente bien le dernier livre que j'ai montré dans cette vidéo. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.